Au dernier dossier, la chaussée à Kinshasa est devenue le terrain d'affrontement entre particulièrement les conducteurs, allusion faite à ceux qui exercent le transport en commun et les agents de circulation routière pendant que les partis s'offrent un spectacle qui détériore l'image de tout un pays. Les infractions au code de la route ne se comptent plus. Je vous propose de suivre cet élément. Mauvais stationnement, ignorance des panneaux de signalisation, non-respect des décisions des agents, prise de sens unique, les chauffeurs de Kinshasa en font voir de toutes les couleurs à la police de circulation routière. Qu'ils soient au volant de 2 roues, de bus ou même de poids lourds, ils peinent à respecter le code de la route. Ici, nous sommes dans le district de Tchangou, entre les communes de Massina et Njili. Ces agents de la circulation routière interpellent les chauffeurs pour stationnement interdit. Ceux qui commettent ça doivent savoir directement qu'ils sont en train d'enfreindre la loi. C'est tout. Ils sont en train d'enfreindre la loi. Carrément, celui qui enfreint la loi est un insécurité ou un délinquant. Donc, que le bon sens revienne en eux. Que le bon sens revienne en eux. Parce que nous voulons une police de proximité avec la population. Une police musclée n'a plus sa place ici, dans un état de droit. Malgré les mises en garde, rebelote. D'autres conducteurs viennent se garer. Ils déplorent le manque cruel de places de stationnement. Ici à Bitabé, nous n'avons pas de parking. On se débrouille tant que possible pour ramasser les clients. Que les autorités compétentes fassent ériger des places pour qu'on n'enfreigne plus la loi. Vous connaissez comment sont les chauffeurs de Tchangou? Ils se comportent mal. Quand les agents de la circulation leur disent « faites ci, faites ça », ils répondent par des injures et ça part en live, d'où ces embouteillages. Les infractions se multiplient en quelques instants. Un peu plus loin, ce camion bien chargé a emprunté le saut de Mouton, malgré l'interdiction de passage des véhicules de plus de 55 tonnes. Et ironie du sort, il tombe en panne. Le chauffeur s'en sort pour cette fois, non sans une sévère mise en garde. Monsieur, je te parle. Je te parle, monsieur. Monsieur, je te parle, Zongawa. Professeur, il vous arrive aussi de rencontrer ces gens des tracasseries? Vous savez que nous sommes dans un pays qui ne délivre plus de permis de conduire. Et que la police, je l'ai entendu. Elle est censée être informée. Elle est censée être informée et ce n'est plus un document à demander dans le contrôle de la circulation routière. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Je veux dire, il y a des problèmes qui ne sont pas politiques. Il y a des problèmes qui sont simplement administratifs. C'est la routine. Il faut s'assurer qu'il y ait un document. Aujourd'hui, imaginez, c'est fou du volant. Moi-même, quand je sors pour enseigner, et Dieu seul sait que j'enseigne dans plusieurs universités ici, je prie simplement pour prendre la route. Comment la conduite peut-elle devenir un objet d'intercession? Et quand tu rentres chez toi à la maison, tu prévois une action de grâce parce que tu es resté vivant dimanche. Si ce n'est pas les motards qui te cognent et qui te règlent ton compte, ça veut dire que c'est des motards qui te cognent, mais qui te règlent ton compte. Il y a un problème. Vous êtes d'accord qu'il y a le désordre, mais comment résoudre ce désordre-là sur la route? C'est quoi nos faiblesses? Pourquoi ça persiste? D'abord, il faut qu'il y ait le permis de conduire. Vous savez, en France, le permis de conduire est délivré par par la préfecture. Ça veut dire que c'est le ministre de l'Intérieur. Parce que tout le monde qui prend le volant, c'est comme un médecin qui n'a pas de permis, d'exercer l'art de guérir. Mais c'est un assassin. Donc déjà ça. La deuxième chose, quand on construit les routes, comme la route de Matadi ici, on a rétréci la route. On ne sait pas si c'était pour gagner sur le devis avec le coulage de recettes. Il n'y a pas... Oui, mais la route Matadi était plus grosse avant qu'on puisse la refaire. Allez vous assurer. La route de Matadi, qui est une route nationale, donc la nationale 1, que je fréquente tous les jours même pour venir ici, elle a été rétrécie. Donc vous ne pouvez même pas faire sur une allée qui vient comme ça, une qui monte. Là, un problème de gouvernance, de politique intervient quand même. Et quand on fait les routes, on ne fait pas des aires de stationnement. Et puis, aujourd'hui, les parkings,
Je suis aussi à l'hôtel de ville à un moment, on a quand même circulé dans l'appareil de l'État. Les parkings aujourd'hui, les lignes autorisées des bus, il faut aller à Kitambo Magasin à un moment donné. Il faut aller sur le boulevard du 30 juin, Sabena. Mais je suis content, hier je suivais votre radio, B1, vous aviez reçu le général Kassongo. Oui. Il disait que les motards, il faut quand même contenir leur circulation. Ils ne peuvent plus arriver dans Gombe comme ils le veulent. Ils ne respectent pas malheureusement cette mesure. Au moins ça. Donc je pense qu'il y a, la route fait partie de l'ordre public. Autant qu'on est aujourd'hui en train de demander aux journalistes de se ranger, autant également l'ordre public, c'est aussi sur la route. Et puis vous voyez le comportement des différentes personnes qui circulent en cortège. Vous vous posez la question le matin, s'il n'était pas mieux qu'ils se soient levés plus tôt, plutôt que de sortir en retard et de déranger tout le monde. Mais ce sont ceux qui nous gouvernent qui circulent toujours en cortège. Oui, on a fini? Quand moi j'ai cours à 8 h du matin, je me lève chez moi à 5 h du matin. Je n'attends pas qu'on me dise que tu as une audience à 8 h 15 et c'est à 8 h 10 que toute sirène ronflante, vous commencez à bousculer les gens sur la route. Professeur Kodjo Doukouma, on a fini ce MAC du dimanche. Je parlais comme citoyen. Merci beaucoup. Merci, Madame, Messieurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve le dimanche prochain avec un autre invité et bien sûr d'autres dossiers du dimanche pour fournir ce magazine.